Tu montres avec tes mains combien Dieu est grand. Ça sera une super photo comme ça maintenant. Il est si grand. Merci, merci. Bonjour à tous. Maintenant, on attend que vous ayez tous trouvé une place. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va être encore mieux? Vous êtes tous prophétiques? On attend jusqu'à ce que vous soyez tous assis. On commence. Il y a des personnes qui disent « Dieu ne parle que théologiquement avec moi. Avec moi, jamais. » Je vous raconte un exemple. Il y a plusieurs années, je me préparais toujours pour la prédication. Je suis allée au salon avec ma Bible pour faire un temps de silence. Et Dieu me parlait toujours. Et comme ça, je me préparais. Mais ce matin-là, rien ne venait. Alors Dieu dit, tu sais donc, je dis à Dieu, tu sais donc, je suis ton serviteur, il faut que je donne quelque chose. Alors j'ai une image. Vous savez ce que j'ai vu? Un aspirateur. Je disais, Dieu, mais je ne vais donc pas prêcher sur un aspirateur. Je disais, Satan, enlève-toi, c'est pas de toi. Mais l'aspirateur était toujours encore là. Tout d'un coup, ça fait clic. Je sors dans le couloir. J'appelle mon épouse. Est-ce que tu as prié que je fasse l'aspirateur? Elle a dit oui. Tu vois donc, je suis enceinte, j'ai mal au dos. Et toi, tu fais tout le temps de silence. Et j'ai dit au Seigneur que lui doit faire quelque chose. Peut-être quelqu'un pense maintenant ça a à voir avec la manipulation. Je ne pense pas. C'était justifié. Elle était enceinte dans le 8e mois et c'était difficile pour elle. Je ne suis pas sortie avec joie comme ça, mais j'étais obéissant. Alors j'entends une voix derrière. Ne pas oublier les coins. Alors on a fait les petits coins aussi. Alors j'ai découvert que Dieu était un Dieu très pratique. Ce matin aussi, j'avais une image bizarre quand je me suis réveillée. Je voyais, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, donc ces vélos cargo où devant on peut mettre des charges. Donc ces vélos où on peut mettre devant soit des courses ou des enfants, vous savez. Donc les Suisses sont corrects, eux. Donc en Allemagne, donc c'est des vélos cargo, c'est des vélos. Donc quand on se promène dans le village, quelqu'un avait une fois 3 enfants. Et avec ces vélos-là, tu peux mettre jusqu'à 120 kilos dedans. Tu imagines 3 sacs de patates, tu pourrais mettre devant avec ton vélo. Bien sûr, ce sont des vélos électriques, mais tu peux mettre 120 kilos devant. Et je voyais cette image et je pensais, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et le Seigneur disait, parle ce matin de porter les fardeaux. Est-ce que tu crois que Dieu parfois voudrait nous poser des fardeaux, pas pour qu'on devienne dépressif, qu'on soit oppressé, mais qu'on les ramène à Dieu? Et maintenant, j'aimerais ce matin dire certaines choses qui sont importantes. Nous devons faire les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance et nous devons porter les bons fardeaux que Dieu a préparés pour nous. Tu sais, et ça,
C'est important, c'est le thème principal ce matin. Dieu voudrait nous donner des fardeaux qu'on va devant le trône de Dieu, où on les décharge, et Dieu, alors, va les réaliser. Mais souvent, on lui amène souvent les mauvais fardeaux, les faux. On est tous des porteurs de fardeaux de l'âme et des chrétiens de l'âme. On aime entendre les fardeaux de l'autre. Oh, lui, il a aussi des problèmes. Enfin, lui aussi. Mais il a des problèmes plus grands que moi, lui. Et ça vient de... Tu peux avoir des fardeaux de l'âme, mais tu peux avoir aussi des fardeaux du Saint-Esprit. Et je crois que c'est ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, surtout en tant qu'intercesseur et en tant qu'armée de prière. Les fardeaux de l'âme. Je vais te découvrir une fois ce que c'est l'âme. L'âme, c'est comme à l'époque... Comme les attrape-mouches à l'époque, c'est ces choses qu'on accroche au plafond. J'étais une fois en Albanie, avec Jeunesse en Mission, dans un hôtel, et je peux te dire, c'est un endroit où il y avait beaucoup de mouches, et on avait dans cette pièce de prière, il y avait peut-être 10 attrape-mouches comme ça, et ça ressemblait à des brochettes, on aurait pu les griller. Eux pouvaient prier, ils avaient l'habitude, moi pas, parce que je devais tout le temps me taper les mouches. Et notre âme est comme ça, comme un attrape-mouche, comme ça. Tout ce qui colle, tout ce qui vole, ça se colle à cet attrape-mouche. Et on prie cette mouche après. C'est pas ce que Dieu voudrait. Mais nous devons porter les fardeaux que le Saint-Esprit nous montre. Et là, il y a une différence. Je vous donne un exemple biblique maintenant. Jésus dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit, ne vous faites pas de soucis pour les finances, ceci, cela. Allez 2 par 2 et prêchez l'Évangile avec des signes et des miracles. Et il dit encore quelque chose. Allez maintenant et ne saluez personne. Est-ce que notre gentil Jésus est devenu pas gentil? Mais tu sais, dans ce temps, en Israël, on ne saluait pas comme ça, bonjour, et on continue. Mais comment va la grand-mère? Oh, elle a aussi mal au dos. Comment va le neveu? Et puis ensuite, et tout d'un coup, cette onction que tu as eue pour prêcher s'est mélangée avec tout ce que tu as entendu. Et c'est aussi quand je vais dans un culte maintenant, j'essaie, pour que pas les gens me racontent beaucoup de choses juste avant, je vais devant et j'ai attrapé 20 mouches avant de prêcher. Alors là devant, il faut que je me base. Est-ce que maintenant ça vient des mouches qui m'ont raconté, ce que les gens m'ont raconté? Ça ne signifie pas, ne me comprenez pas mal. Quand je vais au culte et quelqu'un vient chez moi et dit « Mon fils a un accident très grave, il est à l'hôpital, on ne sait pas s'il va survivre. » Et je dis « Je ne veux pas parler avec toi. » Non. Normalement, je viens, je dis « Sœur, on prie pour que Dieu touche parce que c'est... un cas majeur, mais je ne vais pas, avant le culte, écouter, parler tous les problèmes de tout le monde. Et ça, c'est la raison. Si tu as un groupe de maison à la maison, ne commence pas à écouter tous les problèmes, tout ce que les gens te disent. Tu n'iras pas au niveau de l'esprit alors. Et je crois que c'est important que tu ne portes pas des fardeaux des gens de l'âme, mais tu portes les fardeaux spirituels de Dieu, que tu les reçoives personnellement. Et c'est ce qui est difficile. J'aimerais te raconter un peu mon histoire. Donc, je me suis convertie, j'ai eu une rencontre avec Jésus, j'étais plein de joie, de feu. Je suis allée dans une petite église, une église pentecôtiste, et pour moi, c'était l'endroit le plus beau. Il y avait 3 dames âgées, à la guitare, à l'orgue, mais c'était tellement beau pour moi, l'adoration, c'était tellement beau pour moi, et c'était tellement beau, j'ai participé à tout, et je dis, s'il me dit que nettoie les toilettes, ça n'aurait pas été un problème du lundi au vendredi, du dimanche, j'aimais tout faire avec, tout ce qu'on pouvait participer, j'étais plein d'élan, plein de joie, j'avais trouvé Jésus. La seule chose où j'ai remarqué qui n'allait pas pour moi, c'était la prière. Il y avait des groupes de prière. 2-3 fois, je me suis réunie avec eux dans les réunions, dans les groupes. Et je pensais, juste avant, ils avaient entendu les infos, lu le journal et tout ce qui était
là-dedans, ils ont tout prié. Et j'aurais pu prendre le journal et j'aurais pu dire, vous avez oublié ceci, cela. Et pour moi, c'était une atmosphère terrible de prier toutes ces choses-là. Et je me rappelle encore, je viens du monde des affaires. Peut-être tu te ramènes, Lydia, c'était une fois chez toi. Jürgen, c'était le leader de groupe de prière. Et dans son livre, il mettait ses sujets de prière dans un livre. Et l'homme d'affaires... Et j'ai demandé à l'homme d'affaires en moi combien de pourcents se sont réalisés de tout ce que vous avez prié. Et il était gêné parce qu'il savait qu'il n'y avait même pas 5% des prières qui s'étaient réalisées. Et ça, c'est les prières de l'âme. Tout le monde pouvait venir raconter. Chez moi, mon voisin, le chien, a été écrasé. On a tout noté et prié. Et je pensais, non, c'est pas ça. Je suis rentrée du groupe de prière. Je disais, écoute, à mon femme, écoute, j'aime l'évangélisation, l'adoration, tout. Mais la prière, c'est pas mon truc à moi. J'avais eu une révélation en ce moment. La prière, c'est pour les femmes. Les hommes, ce sont ceux qui font quelque chose. Les hommes, eux, travaillent, ils organisent. Les hommes, ils font le groupe, ils portent les chaises, ils font l'ordre. Ça, c'était ma révélation parce que la prière et moi, ça n'allait pas ensemble. Des années après, où je raconte comme ça, consciemment... Donc, j'ai reconnu, la prière, c'est pas pour moi. Je suis un homme de foi et je ne vais jamais prier pour ma vie. Je savais, chercher d'abord le royaume de Dieu, tout le reste sera donné par Dieu. Et ça, c'était pour moi mon moteur dans la vie. Je vais servir Dieu, je vais tout faire pour lui, mais je ne vais pas prier pour moi. Quand on avait besoin de quelque chose, c'était le travail de mon épouse. Mon épouse priait. Et c'était un temps où je m'étais convertie, où j'avais 2 millions de dettes. Et ça ne sert à rien de prier, en fait. Donc, on vivait longtemps dans la foi, et quand on n'avait pas d'argent, alors mon épouse priait. Donc, j'avais dit, c'est pas mon domaine. Moi, j'agis, je suis un acteur, un faiseur. Moi, je fais, mon épouse prie. Plusieurs années plus tard, quand je suis devenue pasteur, Dieu m'a parlé. Pierrot, j'aimerais que tu appelles une armée de prière. Alors, tu peux imaginer ma réponse? Tu sais, Dieu, je fais tout. Ça, c'est pas mon domaine. J'ai aucune notion. Je veux rien avoir à faire avec ça parce que je savais, la prière, c'est bien pour certaines personnes, mais pour moi, c'est quelque chose de tabou. Alors, il a encore dit, Pierrot, j'aimerais que tu fondes une armée de prière. Alors, je dis, Seigneur, tu donnes-moi une raison. Tu sais, donc, j'ai aucune notion. Alors, il a dit, c'est la raison pour laquelle je t'appelle pour ça. Alors, j'ai essayé et j'ai dit, OK, et j'avais pas notion pour la prière. Et aujourd'hui, j'en sais pas plus, mais je sais que Dieu sait ce que c'est la prière. Et je sais qu'on peut lui demander, s'accrocher à lui. Donc, je me suis accrochée à lui. Et aujourd'hui, il m'a donné cette image de ce vélo cargo. Et quand il a dit, je souhaite comme ça des gens qui portent mes fardeaux, qui deviennent un avec moi, mais j'aimerais pas qu'ils portent les fardeaux de l'âme, mais les fardeaux qui sont en moi. Alors, il y a beaucoup de fardeaux de l'âme et c'est très difficile quand tu as des fardeaux de l'âme, que tu les écoutes. Quand tu es pasteur, par exemple, tu dis Amen, tu les renvoies chez eux. Si quelqu'un a des sujets de prière, viens devant. Alors, beaucoup de gens viennent devant et racontent tout leur misère, tous leurs problèmes, tout ce qui les préoccupe. Et si tu laisses ces choses dans leur âme et tu rentres chez toi, et tu as l'impression, en fait, que tu es une poubelle qui est remplie. Ils t'ont tout donné, tout mis en toi, et je ne crois pas c'est ce que Dieu voudrait. Mais Dieu voudrait que nous ayons une armée de prière qui reçoit qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu souhaite maintenant? Ce qu'il se souhaite pour la Suisse. Est-ce que Dieu a des souhaits quand il pense à la Suisse? Ou il pense, oh, les Suisses sont tellement bons, tellement parfaits, il reçoit que des 20 sur 20. Personne dit oui, ok.
Dieu, c'est un visionnaire et il a une vision pour la Suisse. Et je sais, il y a quelque chose que je sais, il n'y a rien que je sais de plus que Dieu voudrait qu'il y ait le réveil en Suisse. C'est le souhait de Dieu, mais ça ne va pas se réaliser au niveau de l'âme. Si on reste à ce niveau comme cette attrape-mouche, ça ne va pas se réaliser comme ça. Et je crois que c'est important que nous apprenions de ce niveau de l'âme à aller au niveau de l'esprit. Et ça, c'est pas tellement facile. La majorité des chrétiens, je vous raconte comment ils prient, ils sont nés de nouveau, sauvés, ils se lèvent, font son temps de silence, lisent quelques bibliques, et tout ce qui les préoccupe, ils prient. Fait que j'ai pas de bouchons, protège mes enfants, fait que au boulot ça aille bien, protège le boulot. Est-ce que tu as construit le royaume de Dieu? Tu as prié pour toi maintenant. Ça, c'est notre temps de silence en moyenne chez les chrétiens. C'est faux de dire ça? Non, non. Si tout ça, tu l'as dit, alors il faudrait que tu fasses un petit stop et que tu dis, Saint-Esprit, maintenant, amène-moi à l'étage supérieur. Ce n'est pas le temps d'arrêter, d'aller au travail et d'avoir une bonne conscience. J'ai donc prié, j'ai donc fait mon temps de silence, mais maintenant, c'est le temps d'aller au niveau de l'esprit. Et je crois que ça, c'est comme ça la limite où les gens ont des problèmes. Et quand tu voles, un mot que vous connaissez tous, c'est le mur du son. C'est que des avions assez rapides qui peuvent traverser le mur du son. Et parfois, il y a même un ping qu'on entend, et je crois qu'en Suisse aussi, c'est interdit. Quand on est au-dessus des villes, on n'a pas le droit de traverser ça, et il y a ce mur du son, et il y a comme ça une limite où un avion normal arrive, et je crois que c'est qu'à 8000, 9000 mètres de haut, et que tu montes plus haut, il faut que tu traverses en fait, au travers de ce mur du son. Et alors tu as un autre niveau. Et ça, là en haut, à 15 000 mètres d'altitude, tu peux voler plus haut qu'à 1000 mètres. Il n'y a pas de résistance. Et je crois que c'est quelque chose que nous devions apprendre dans la prière, à traverser le mur du son. Il y a d'autres exemples pour ça. Je dis ça aussi, traverser le Jourdain, aller dans le pays promis. On prie tous avant le Jourdain, dans le vieux pays. Au thème, Seigneur, et blablabla. C'est beau, mais tu traverses pas le Jourdain. Quand on traverse le Jourdain, ils sont allés chez Josué parce qu'il y a quelque chose d'important. Ils avaient quelque chose d'important avec eux. Qu'est-ce que c'était? C'était l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance que les prêtres avaient mis les pieds dedans, que portaient. Tout de suite, l'eau s'est arrêtée. Donc, à la table de livres, on va vendre ceci. Non, on ne peut pas acheter ça à l'Arche de l'Alliance. Où est-ce qu'elle est dans l'Ancien Testament? Et dans le Nouveau Testament, c'est en nous. En toi, il y a quelque chose qui a la capacité de briser, de traverser le mur du son. Il y a quelque chose qui s'ajoute ou qui doit être avec dans l'émotion, dans le normal de l'âme, d'aller dans l'esprit. Il faut que tu traverses ce mur du son, que tu traverses ce Jourdain. Ça va que avec l'Arche de l'Alliance. Mais pendant des années, tu es converti, né de nouveau, tu as une Arche de l'Alliance, mais tu ne l'as pas utilisée et elle est pleine de poussière. Et maintenant, tu dois la trouver, tu ne sais pas où elle est. Tu sais, l'Arche de l'Alliance, on l'a en nous par la foi. Et si tu n'as pas cette foi, qu'en toi, il y a l'Arche de l'Alliance, que toi, tu as la capacité de traverser le mur du son, que tu n'as pas la capacité de traverser ce Jourdain. Le Jourdain, ça, c'est l'esprit de dire maintenant tu stops, tout ce qui est dans l'âme, maintenant stop. Et maintenant, je vais avec l'Arche de l'Alliance, je traverse et je vais dans le pays promis, dans ce que Dieu a prévu pour moi et ce que Dieu a prévu pour la Suisse. Aussi longtemps que nous ne traversons pas le Jourdain, que nous ne traversons pas le mur du son, nous serons dans le vieux pays. On est sauvés, on est dans le vieux pays, on attend Jésus, on lit la Bible, on a des belles prédications. Tout ça, c'est le vieux pays, le pays promis. C'est pour moi le réveil. Et si je ne vais pas régulièrement
dans le pays promis, je deviens dépressif, je n'ai pas envie de faire grand-chose, de prêcher tous les jours, si je peux, même plusieurs fois, aller dans le pays promis où je peux parler avec Dieu en face à face, où Dieu me parle, où j'entends ses souhaits, ses pensées, où je sens son cœur, alors je suis dans ce pays promis. Ceux qui ne vont pas dans le pays promis, ils sont souvent sauvés, ils vont à l'église, ils sont fidèles, et ils se font caresser, ils ont un bon enseignement, mais ça ne continue pas. Et tu vis comme les Israélites, pas dans le désert, 40 jours, 40 ans, jusqu'à ce qu'ils sont tous morts. Est-ce que tu voudrais que la Suisse vive ça, que les chrétiens sont sauvés, comparables aux autres, et qui meurent tous jusqu'à ce que la prochaine génération aille dans le réveil? Ou est-ce que tu crois que c'est cette génération maintenant ici, qui est assise ici, qui a la capacité d'aller dedans? Je sais, parfois, quand je prêche, je provoque un peu les gens. Mais je suis donc un bon chrétien dans le vieux pays. Je prie, je lis la Bible, je suis leader de louange, je suis ancien, je prêche même. C'est possible, mais dans le vieux pays, cette onction du réveil, tu ne l'as jamais vraiment sentie parce que tu n'es pas allé de l'autre côté. Mais si tu vas de l'autre côté, alors tu sais exactement, là, il y a les plans du réveil. Tu vois le réveil, tu inspires le réveil, tu sens le réveil, tu prophétises le réveil, tu pries le réveil. Et tu n'as plus envie de prier pour les petites choses en bas. Tu es à un autre niveau. Tu as traversé le mur du son. Ce matin, j'ai un souhait que nous apprenions tous à traverser le mur du son. Amen. Du vieux pays, là où il y a ton âme, tu es sauvé. Je ne veux rien dire contre ça, mais tu ne sais même pas ce que c'est que d'être de l'autre côté. Et tu es de l'autre côté, et les pensées de Dieu coulent en toi, et tu ne le remarques même pas. Les pensées de Dieu sont là, la vision du réveil est là, et tu es de l'autre côté, et je peux te dire, ça c'est pour moi de l'oxygène pour mon esprit. Les pasteurs, ils se sont habitués d'être pasteurs de l'autre côté et de caresser les gens. Dieu t'aime, il est patient avec toi, tu es une personne merveilleuse et tu reçois des caresses pour ton âme. Les prophètes, ils ont l'Arche de l'Alliance, ils ont appris à traverser et dire aux gens, venez, on traverse, on va dans le prophétique, on va dans les niveaux de l'esprit. Et tu sais, quand tu vas de l'autre côté, tu traverses le Jourdain et tu as cette alliance, l'Arche de l'Alliance en toi. Et il faut que tu ailles plus loin que disent au nom de Jésus. Il n'y a rien qui va me stopper. Je vais maintenant, au nom de Jésus, je traverse ce Jourdain, je vais traverser dans l'autre pays, promis. Il faut qu'il y ait un acte de foi. Et je peux te dire, quand tu fais ce pas, ce n'est pas seulement l'Arche de l'Alliance qui le fait, mais des anges vont aller avec toi. Tu sais, les anges aiment faire ça, de t'accompagner dans l'autre pays. Les chrétiens disent « Oh oui, j'aimerais que des anges m'accompagnent. Quand je meurs, ils me donnent ma main. C'est beau, moi aussi, j'aimerais ça, mais j'aimerais avant voir comme des anges vont avec moi quand je vais de l'autre côté, quand je suis dans l'esprit. » Quand je prêche, et je ne suis pas un orateur, mais je sais qu'il y a des moments quand je prêche, je traverse comme ça ce Jourdain, et alors je sens comme le Saint-Esprit est là, et alors je sens les pensées de Dieu, et c'est là. Et quand les pensées de Dieu sont là, et tu sais, les anges sont à tes côtés, tu es dans l'autre pays, alors tu prêches ce qui est là-dedans. Tu ne prêches pas les caresses pour l'Église, et ceux qui ont le droit de manger, pas le droit de manger, ce qu'ils ont le droit de faire ou pas faire. Mais tu prêches le réveil. Et beaucoup de gens suivent et leur esprit est renouvelé. Si tu es né de nouveau, alors ton esprit un jour est vieux. On a tous vécu ça, certains en tant qu'enfants, tu es né de nouveau, ton esprit un jour est vieux. Et toute ta vie, ça va donner une joie à ton âme. Et alors un jour,
Tu vas des groupes de maisons chrétiens et tu apprends comment un chrétien a le droit de vivre, comment il doit s'habiller, comment il doit écouter, obéissant et tout et tout. Et tout d'un coup, tu sais beaucoup de choses dans ta tête, mais quelque part, il y a un bout de joie de l'esprit qui est parti. Vous avez remarqué que le savoir enlève parfois la joie de l'esprit. Tu es chrétien, tu sais tellement de choses, tu étais presque un professeur pour le vieux pays. Je préfère être un non-savoir de l'autre côté que d'être un professeur ici, dans le vieux pays. Alors tu vas dans le nouveau pays. Maintenant, la question, tu es né de nouveau. Donc, ton esprit a un jour et ton esprit ne reçoit pas de nourriture ou pas beaucoup. Mais ton âme reçoit beaucoup de nourriture. Tu es un bon chrétien dans l'âme avec beaucoup de savoir. Ce soir, j'aimerais te poser une question. Quel âge a ton esprit aujourd'hui? Je connais des gens, ils sont chrétiens 20 ans et leur esprit a peut-être 3 jours parce qu'il n'a pas eu de nourriture et ton âme est devenue vieille. J'ai un souhait, quelque chose de prêcher, quelque chose qui parle à ton esprit pour que ton esprit grandisse et devienne plus fort. Et ça, c'est plus important que tout le reste. Est-ce que tu as soif que ton esprit reçoive de la nourriture? Est-ce que tu as soif d'apprendre dans l'esprit? Comment est-ce qu'on traverse ce Jourdain? Pas seulement au culte, quand le Saint-Esprit est là, mais aussi chez toi à la maison, de traverser le Jourdain. Il y a un certain temps, j'étais chez Düsseldorf, j'ai prêché là quelques jours, et j'étais là-bas dans un hôtel. Je sais encore la nuit, à 2 heures du matin, je me réveille et j'avais une douleur de sciatique pour que je puisse même plus respirer. J'ai été dans mon lit. Je pense, oui, tu es donc à l'hôtel, tu es loin de la maison, il n'y a personne qui est là. Et il faut que tu prêches encore 2 jours, tu ne peux presque pas bouger. Et ça faisait énormément mal. Tu commences en général, moi aussi, à gémir dans ton âme. Seigneur, tu sais donc comment je vais, tu sais donc il faut que je prêche, tu sais donc comme c'est grave, tu me connais donc, et gna gna gna. Et quelque part, j'entendais une voix tout loin, lève-toi et combat. Je suis heureux que l'hôtel soit grand et tout d'un coup, je me suis levée de mon lit avec ma douleur, il était 2-3 heures du matin et je savais maintenant, il faut que je traverse le Jourdain. J'avais pas envie, j'avais mal au dos, je voulais dormir, j'étais fatiguée, tu comprends? Et alors je me lève, j'entendais cette voix et je me lève, je traverse le Jourdain et fort, je commençais à crier dans cet hôtel au nom de Jésus. Maintenant je traverse et toute puissance de sorcellerie, je te brise au nom de Jésus. Sorcellerie, je vais servir plus et j'ai pas peur. J'ai commencé à prier dans l'esprit et tout d'un coup je sentais quand mon esprit était de l'autre côté et tout d'un coup j'avais une vision de ce que Dieu a prévu dans cette région et ce que Dieu veut faire dans cette région. 10 minutes plus tard, je suis allée dans mon lit, j'ai dormi comme un bébé, j'avais plus mal au dos, plus rien du tout. De ce côté, je peux te dire, je serais sans doute 8 jours au lit avec un mal de dos. Je savais c'était la sorcellerie qui était venue dans la chambre à 2 heures du matin, mais je savais si je traverse le Jourdain, la sorcellerie n'a aucune chance au nom de Jésus. Amen. Je vous raconte de temps en temps des histoires un peu folles. C'est OK comme ça? Je ne peux pas toujours raconter ou expliquer, mais d'expliquer spirituellement. Donc, un couple venait chez nous. Elle a travaillé même chez nous dans le bureau, la femme, et ils ont décidé, ils veulent aller en vacances 2 semaines dans les îles Canaries. Elle avait peut-être 50 ans, son mari peut-être 55. Donc, ils ont commandé un voyage et à l'aéroport, l'homme s'écroule à un infarctus. Un infarctus à l'aéroport. Et à Francfort, à l'aéroport, je ne savais pas non plus, en bas, il y a une clinique dans l'aéroport. Donc, ils l'ont emmené en bas avec un médecin et tout de suite, ils l'ont mis aux machines et ils lui ont dit, vous avez un infarctus. Et la femme a dit, mais on va donc en vacances. Et il a rigolé. Oublie ton vol, tes vacances, mais le vol va dans une demi-heure. Oublie ton vol. Regarde ton mari a un infarctus, alors elle s'assied.
Tu sais, dans le vieux pays de lamentation, oh, je me suis tellement réjouie, maintenant mon mari est malade et si ça. Alors elle raconte cette femme. Elle entend ma voix et je lui dis, comment elle s'appelait? Lucie? Lucie, va là-bas, prends autorité. Alors elle regarde si Pierrot est là, mais Pierrot n'est pas là. Et tout d'un coup, elle se lève, elle va chez son mari, impose la main au nom de Jésus, infarctus, et tout s'en va maintenant au nom de Jésus. L'homme se lève et ils ont pris le vol et ils ont fait les vacances. J'avais du mal pendant des années à raconter tout ça, mais je crois que dans l'esprit, qu'il y a des relations, ou dans l'esprit, il y a des choses qui peuvent se passer. Cette femme n'entendait pas ou reconnaissait pas la voix du Saint-Esprit, mais la mienne. Et les 2-3 dernières années, j'ai eu plusieurs emails de personnes qui m'ont écrit. Ils étaient très malades, ils étaient dans leur lit, ils ont commencé à prier dans leur âme, et tout d'un coup, ils ont eu des visions que je suis devant eux, je leur impose les mains, et ils étaient tout de suite guéris. Au début, j'avais un peu des problèmes avec ça, mais qu'il y avait 4-5 personnes, et Dieu a dit, tu sais, dans ce côté de l'autre côté du Jourdain, dans le nouveau pays, il y a des relations spirituelles qu'on ne connaît pas, qu'on n'a aucune notion. Et ça, c'est quelque chose où Dieu veut donner de plus en plus. Aussi, de l'autre côté, il y a des relations de l'âme. Il y a des liens spirituels de l'âme. Vous savez, au moment quand j'étais pasteur, quand j'ai fait de la cure d'âme avec des gens qui étaient dépressifs, on était assis, j'ai écouté, on a prié, les gens sont partis, et même pendant qu'on parlait, je suis devenue fatiguée. Il y avait comme une couverture de fatigue qui était tombée sur moi. Et je pensais, c'est donc pas possible. Dieu dit, si ces relations de l'âme font que la dépression peut venir chez toi. J'étais de l'autre côté. Dans les liens spirituels, les liens, les relations se passent. Le Saint-Esprit a la capacité, l'Esprit de Dieu et ton esprit à les lier. Le Saint-Esprit, de ce côté, a la capacité de relier ton esprit avec Jésus. Et si tu pries là, de ce côté, alors tu vas vivre des choses du surnaturel, tu seras tellement fortement dedans. Et beaucoup de gens disent c'est occulte, c'est dit non, c'est occulte, c'est spirituel. L'occulte ne vient même pas de l'autre côté du Jourdain. Ils ont beaucoup plus de plaisir de l'autre côté. Je voulais tout de suite ce matin exercer, et je disais, Jésus, qu'est-ce qui est dans ton cœur en ce moment? Qu'est-ce qui est ton souhait en ce moment, Jésus? Qu'est-ce que tu as, toi, comme sujet de prière pour nous? Et il me disait, peut-être quelqu'un va être choqué, il disait, Pierrot, je suis triste que mes enfants en Suisse ne prient presque que pour eux-mêmes. Où sont les intercesseurs qui se lèvent, qui sont capables de prier les souhaits de Dieu, les enfants qui sont capables de se lever et de dire Dieu, qu'est-ce qui est dans ton cœur, qu'est-ce que nous devons prier? 95% de mes enfants, ils prient pour eux-mêmes, pour la famille, de temps en temps pour l'église, pour leur pasteur, et leur pasteur leur apprend surtout de prier pour l'église, pour les leaders, de temps en temps pour le gouvernement, ce qui est dans la Bible, mais ça reste tout en bas. Où sont les personnes qui disent on coupe tout cela, et je prie que en ce moment où je dis Seigneur, qu'est-ce qui est en fait dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Quels sont tes souhaits? Quels sont tes fardeaux? Est-ce que je peux t'aider? Vous avez déjà une fois prié comme Jésus, comment toi tu vas? Tu sais, on prie toujours Jésus, je te raconte comment moi je vais, mais Jésus, est-ce qu'il sait comment tu vas? Tu n'as même pas besoin de lui raconter. Tu peux le faire de l'autre côté. Mais soyez honnêtes, où sont les chrétiens qui ont la capacité de dire Jésus, comment toi tu vas? Quel est ton souhait, ton fardeau? Dans le vieux pays, Jésus, Pierre, il a dit à ses disciples, vous ne pouvez pas veiller 1 heure avec moi, vous ne pouvez pas prier avec moi. Ils se sont endormis parce qu'ils n'ont pas eu la capacité à ce moment-là d'aller de l'autre côté. Quel était le souhait de Jésus, ce qu'ils doivent prier? Je crois qu'il avait un souhait,
apôtres priaient qu'on ait assez de force de m'aider dans cette mort terrible pour que je ne sois pas faible. Restez derrière moi pour que je puisse aller à la croix, pour que je puisse mourir pour toi et pour moi. Je crois que ça aurait été son fardeau. Mais ils étaient fatigués. Ils étaient dans leur âme, dans l'autre pays. Peut-être que tu penses, mais tu sais, Pierrot, c'est pas à mon niveau ça. Si tu savais combien de problèmes j'ai, moi. Tu sais, tes problèmes, mes problèmes sont tellement pas importants comparés au plan de Dieu. Si tu arrives à ce niveau, si tu as beaucoup de problèmes et tu dis Jésus, maintenant là, il y a le jour dont je traverse et mes problèmes, je laisse de l'autre côté. Je vais dans le pays promis, sans mes problèmes. Et j'aimerais juste entendre une chose, tes problèmes. Quel est ton souhait pour la Suisse? Quel est ton souhait, ton plan de Dieu? Est-ce que c'est que encore mon Église, mon croissance, mon leader de louange, mes finances? Ou est-ce qu'il s'agit du royaume de Dieu? Imagine maintenant, pendant une semaine, tu dirais, je ne prie plus pour moi personnellement, pas pour ma famille, pas pour ce que j'ai entendu, mais je veux apprendre à prier que ce qui est dans ton cœur. Je vais devenir calme devant toi. Et si je reçois rien, je prie rien, mais je vais apprendre à devenir calme et tes pensées, ton cœur pour m'accrocher à ça et t'entendre. Et alors tu vas commencer à prier ce qui est dans son cœur. Est-ce que tu crois que tu aurais des manques alors? Que tout d'un coup, tu aies un manque de temps, que les autres problèmes deviennent si grands que tu en meurs? Non, je ne crois pas à ça. Je crois qu'il faut que nous apprenions que ce moi, notre âme, celle qui veut être aimée, qui veut être entendue, qui veut des caresses, il faut qu'on dise à cette âme, vous savez comment je parle de temps en temps, tais-toi. Ça, elle le comprend. Tu peux être correct avec elle. S'il te plaît, mon âme, calme-toi, couche-toi. Je te recherche après, je t'aime. Je suis direct, moi. Tais-toi maintenant. Je ne veux plus rien entendre. Je veux entendre ce que mon Dieu me dit. Je vais de l'autre côté. Tu sais, quand je prêche pas parce que j'aime prêcher ou parce que ça me fait plaisir, mais je sais quand je prêche, il y a l'Arche de l'Alliance qui vient et ça devient de plus en plus fort. Et alors, il y a des moments où l'Arche de l'Alliance est tellement forte que ce Jourdain s'ouvre, s'arrête. Tu peux aller de l'autre côté. Une fois, et la deuxième fois qui est important aussi, quand tu vas de l'autre côté, et tu vis ceci, ce que c'est, quand Dieu commence à te montrer son cœur, que toi-même, tu vas essayer chez toi à la maison. Que chez toi à la maison, ton âme, de temps en temps, tu la laisses ton âme de côté dans le vieux pays et tu dis, Seigneur, maintenant je me rappelle, ce matin-là, là en haut, Yotpion, j'ai appris ça, à aller de l'autre côté. Je veux aller de l'autre côté. Je vais entendre ce que toi, ce matin, tu veux me donner ce matin, ce qui est dans ton cœur. Le Saint-Esprit est là. Il est là ce matin. Et il voudrait se poser sur des gens. C'est comme le Seigneur me dit, j'aimerais que tu deviennes tout calme. Que maintenant, que tu deviennes tout calme, que ton âme devienne tout calme. Aussi que l'esprit religieux se calme maintenant. Il aime tellement travailler avec ton âme. De l'autre côté, le Saint-Esprit travaille avec ton esprit. Alors je dis ce matin, cet esprit religieux et ton âme doivent devenir tout calmes. Et tout esprit de souci et toute envie de faire quelque chose doit s'arrêter maintenant. J'aime encore ce vieux chant qui dit « Soyez calmes et reconnaissez que tu es Dieu,
que tu peux aller de l'autre côté et que tu deviennes tout calme maintenant, tout calme maintenant. Tout calme. Je vous dis ce que je vois. Je vois comme à ce Jourdain, tout plein d'anges sont là et ils ont un manteau dans leurs mains, un manteau prophétique pour toi si tu vas de l'autre côté. Un manteau prophétique de prière, ce n'est pas un manteau que tu montres à tout le monde dans ton église, mais c'est un manteau de prière qui vient sur toi, que tu sais souvent, que tu connais les désirs du cœur de Dieu, ou à tout moment de la journée, tu as l'impression qu'il faut que tu ailles de l'autre côté, et ce manteau prophétique est là, et tu sens comme Dieu t'appelle, et il voudrait partager quelque chose avec toi. Peut-être que tu pries pour une situation, une personne très précise, que tu commences à prier, que dans l'esprit, les portes s'ouvrent. Il y a tellement de chrétiens qui sont appelés par Dieu et ils ne peuvent pas les faire parce que les portes de l'esprit sont fermées. Notre intercesseurs prophétiques vont souvent aller de l'autre côté, ils vont avoir l'impression de prier, que des portes s'ouvrent, des portes dans les finances, que des projets de Dieu peuvent être financés sans grand crédit et d'autres choses, que des portes s'ouvrent, aussi des portes pour des évangélistes, que des portes s'ouvrent dans des pays. J'aimerais que ce matin, que dans ton âme devienne toute calme. Est-ce que tu peux croire ce matin que Dieu a un manteau pour toi, un manteau prophétique quand tu traverses ce fleuve, quand tu traverses le mur du son? Il y a beaucoup d'anges qui ont des manteaux pour des personnes et ils n'ont jamais cherché leur manteau. Des manteaux de prière dans le pays promis. Des manteaux de prière prophétique. Ils sont actifs de l'autre côté, pas ici. J'aimerais que tu deviennes tout calme devant Dieu maintenant. J'aimerais que tu demandes ton Seigneur personnellement. Seigneur, est-ce que tu as un manteau comme ça pour moi? Est-ce que tu as un manteau quand je traverse le Jourdain? Un manteau de prière prophétique pour la prière? Ce matin, je vois maintenant dans l'esprit ces anges qui ont ces manteaux dans leurs mains et ils aimeraient les donner aux humains, aux personnes. Écoute, si tu es là ce matin et tu es vraiment persuadé que Dieu a un manteau pour toi, que c'est quelque chose qui a à voir avec ton appel, alors lève-toi simplement. Ne te lève pas parce que quelqu'un d'autre se lève, mais lève-toi si tu as cette foi. Ce matin, Dieu a un manteau comme ça pour toi. Que tu comprennes le cœur de Dieu, que tu entends le cœur de Dieu, que tu saches quels sont les souhaits de prière de Dieu, que tu puisses être à ses côtés, que tu ne sois pas dans l'âme, que tu t'endormes là, comme les apôtres qui étaient fatigués. Père, tu vois, comme ce matin tes enfants sont là, et ils ont soif de cela, de sortir de ce qui est vieux et aller dans le nouveau. Et Seigneur Jésus, je te prie pour cela. Tu vois leur cœur, tu les connais, tu connais leur cœur.
Et je sais aussi dans mon cœur, comme toi, tu as soif à tes côtés d'avoir des personnes comme ça, avec ces manteaux, qui prient les souhaits de ton cœur. Et Seigneur, j'appelle maintenant et je dis, ange maintenant, faites votre travail ce matin. Posez maintenant ces manteaux sur les personnes. Donne-leur. N'aie pas peur si tu sens que quelque chose vient sur toi. Il y a des anges maintenant qui posent des manteaux sur des personnes maintenant. Maintenant. Et aussi toi qui écoutes peut-être chez toi sur YouTube, chez toi à la maison, des anges peuvent venir maintenant et poser ce manteau sur toi maintenant. Tu sais, le Jourdain, c'est ouvert pendant que je prêchais. Il y a tellement de personnes qui ont traversé. Et je crois que 10 fois plus de personnes peuvent regarder, traverser sur YouTube que ici dans la salle. Maintenant. Reçois maintenant comme une lourdeur, un poids. Le mot gloire, Shekinah, signifie comme un poids qui se pose sur toi. Maintenant. Quitte le vieux pays. Dans le nouveau pays, dit le Seigneur, ton esprit ne sera pas comme un petit enfant, mais ton esprit va rattraper, il va grandir plus vite que tout le reste. Et si tu es là ce matin et dans l'esprit tu étais un petit bébé, et avec ce manteau, tu vas de l'autre côté. Souvent, tu vas voir comme la connaissance de l'esprit, des révélations de l'esprit vont venir et tu vas grandir tellement vite dans l'esprit. Tu vas grandir tellement vite dans l'esprit, tu vas aller à un autre niveau. Tu vas comprendre des choses spirituelles que personne ne peut t'expliquer. Mais le Saint-Esprit, il va personnellement t'expliquer tout ça. Maintenant. Merci Seigneur que tu le fais. Que maintenant, que ça se passe maintenant. Les souhaits de Dieu sont là maintenant. Ses souhaits sont là maintenant. Saint-Esprit, maintenant libère les dons. Libère maintenant les dons. Je vais simplement essayer ce matin, parce que la salle n'est pas trop grande. Si quelqu'un maintenant a reçu quelque chose du cœur de Dieu et tu voudrais prier, alors prie-le. Un après l'autre, si ça va. Prie que les autres entendent, qu'ils puissent dire oui à cela. Commencez à prier. Laisse-moi voir ta gloire, Seigneur. Laisse-moi voir ce qui est dans ton cœur, qui est de l'autre côté du Jourdain. Continuez à prier. Je vois des anges comme il vient sur des personnes. Venez, 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 venez. Merci Saint-Esprit, que tu nous emmènes, que tu nous guides.
Amen. Priez plus fort que les autres entendent aussi. Seigneur, je te remercie. Un après l'autre. Priez encore, frère. Que tu nous appelles, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu nous appelles. Que Dieu, tu appelles. Que tu appelles en Suisse. Que ton appel aille au-delà des nations. Merci, Seigneur Jésus, pour ton appel, pour ta victoire, pour ton appel. Merci, Saint-Esprit, que tu m'as touché, que tu m'as pris par la main et que j'ai plus besoin d'avoir peur que ce qui se passe maintenant, parce que je sais, tu me guides et tu me guides. Amen. Merci, Seigneur, pour ce pays promis que tu montres, ce que tu m'as montré. C'est tellement grand et beau et grand et libre. Merci, Seigneur. Tu es grand, majestueux. Que ta gloire vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite ici sur la terre. Je vois comme la gloire vient. Oui, Seigneur, alléluia. Je vois un feu qui vient. Élevez vos linteaux et pour que le roi des rois puisse rentrer. Il est le même roi. C'est le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant dans le combat. Élevez vos linteaux et agrandissez vos portes pour que le roi des rois puisse entrer. Il est le même roi, c'est le roi, il est le roi des rois. Merci que tu m'ouvres les oreilles, que je puisse t'entendre. Merci, Seigneur. N'aie pas peur. Ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche. Fais-toi fort. Maintenant est le temps, dit le Seigneur. Maintenant est le temps, dit le Seigneur. Maintenant est le temps, c'est le temps. Merci, Jésus. Au nom de Jésus du Tout-Puissant, la Suisse est dans ton armée de prière. N'aie pas peur des murs. N'aie pas peur des géants. Ils vont tous tomber. Amen. Merveilleux es-tu, Seigneur. Et je vois dans l'esprit comme des anges sont là. Chacun qui va de l'autre côté. Des anges vont t'accompagner. Je vois beaucoup d'arbres. Nous avons le droit de voir comme Dieu couvre sa table en face de nos ennemis. L'ennemi ne peut pas nous faire peur. Il ne peut rien nous faire. Dieu nous donne à manger.
Nous restons dans cette ville, dans ce royaume. Nous ne sortons pas. Mais nous avons le droit de rester dans sa maison. Suisse, ouvre-toi, sois lumière, car la gloire de l'Éternel arrive. Et est-ce que vous avez vu, quand on traverse le pays promis, il y a une table qui est couverte en face de tes adversaires et tes ennemis ne pourront rien te faire. Ça, tu vas le vivre dans le nouveau pays quand tu traverses. Parfois, avant, j'ai une image quand vous avez prié, toute la Suisse, il y a comme des sources qui sont nées. Tout d'un coup, elles ont commencé à couler, à couler. Et j'avais l'impression, souvent, il faut que nous allions dans le nouveau pays, qu'on prie. Et alors, les sources vont couler. Partout, des sources vont s'ouvrir. Des sources qui étaient des bouchées, des puits bouchés. Et les gens ont toujours des petites flaques d'eau, de l'eau religieuse. Et les gens ont bu de ces flaques-là. Et je crois que c'est le temps où les sources vont être ouvertes maintenant, libérées. J'aimerais encore faire quelque chose. On va compter jusqu'à 3 et on va prier dans l'esprit. C'est OK. On va prier dans l'esprit. Et après, je vais faire un stop. Et après, certains vont continuer à prier. Après le prier de l'esprit, parfois, ça purifie. Parfois, cette atmosphère ici. Vous êtes prêts? Mais priez plus fort qu'avant. 1, 2, 3. Stop. Reçois maintenant une fraîcheur. Apprends à inspirer dans ce nouveau pays. Dans le nouveau pays, tu as un esprit. Tu te détends, tout se détend en toi. Apprends à inspirer en tant qu'aigle. Inspire profondément. Waouh! Père, j'aimerais que tu touches leurs yeux maintenant, qu'ils commencent à voir dans ce nouveau pays, qu'ils commencent à voir dans l'esprit, à inspirer dans l'esprit, à voir, à sentir dans l'esprit. Écoute maintenant, ça c'est ton chez toi spirituel, pas le vieux pays. Tu vas voir quand tu connais le nouveau pays et tu as appris à inspirer, à sentir. Et tu vas remarquer que peut-être quand tu reviens, tu rentres dans des milieux religieux, tu n'as plus envie de cela parce que l'air n'est plus tellement pur. Tu vas voir soif d'avoir des endroits qui sont ouverts. Reçois maintenant que le Saint-Esprit touche tes yeux maintenant. Tes yeux. Tes yeux. Merci Seigneur.
que toutes sortes de fatigue qui est venue dans le vieux pays s'en va ici. Que maintenant qu'il y a une fraîcheur qu'il soit là. Je brise toute fatigue ce matin. Toute cause de fatigue s'en va maintenant au nom de Jésus. Fatigue, tu t'en vas complètement, complètement. Et Seigneur, donne une fraîcheur ici. Une fraîcheur ce matin. Une fraîcheur. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que certaines personnes maintenant, c'est bon que si maintenant tu t'étirais maintenant. Waouh! C'est comme un signe, je me sens bien dans ce pays. Je me sens bien dans ce pays. Aussi, la fatigue qui est dans tes os, qui est dans le vieux pays, ça doit te quitter. Ça doit te quitter maintenant. Inspire profondément. C'est là, maintenant. Il y a une fraîcheur qui est là. Je vois maintenant comme cette fraîcheur vient. C'est comme du parfum qui vient aussi. Certains vont apprendre à inspirer dans l'esprit. Il y a comme ce matin, comme un parfum de citron qui vient maintenant. Inspire. Dans le nouveau pays, dans l'Ésaïe écrit, un 61, c'est écrit, il enlève la tristesse et les cendres, il donne des parfums. Dans le nouveau pays, ça sent autrement dans l'esprit. Il n'y a pas de place pour la religiosité. Souvent dans ma vie, j'ai remarqué que des démons peuvent sentir, qu'ils peuvent sentir mauvais. Et l'enfer, dans l'enfer, ça va sentir mauvais. Mais au ciel, il y aura le paradis, le jardin d'Éden. Inspire maintenant. Il y a certains qui sont peut-être la première fois dans leur vie, qui commencent à respirer dans l'esprit. Tu sens il y a quelque chose qui est là, qui est bon. Se prier dans l'esprit a fait qu'on soit encore dans l'esprit monté d'un étage. Merci Seigneur que maintenant, que cette paix maintenant, ça sent tellement bon ici maintenant. Souvent je sens, quand je sens ces parfums maintenant, je sais que les anges sont là maintenant. Tu sais, des anges se sentent à l'aise quand ils peuvent faire le travail, quand ils peuvent déposer ces manteaux, quand ils voient que des enfants vont de l'autre côté et commencent à prier. Waouh! Viens, laisse-nous maintenant une minute dans l'esprit chanter encore.